شرفنا وفخورين بالمساهمة في تنظيم سو فورум سيونتيفيك في الميديبات. شرف كبير لينا اللي نساهموا مرة أخرى، وكان هذه مش أول مرة في الأيام هذه مع ميديبات بالذات، خاطر هذه مفخرة تونس لجبرين ميديبات. سنين الشكر كبير للغرفة على السنوات الكبيرة اللي خدمت فيهم المنطقة وخدمت فيهم ميدان البناء. اليوم قسمنا النهار على سنين باش نعملوا 2 séances باش يكونوا des interventions autour d'un thème qu'on a choisi ensemble, la ville et le bâtiment durable. وهما كل thème نجي نعمل toute une séance ou tout un séminaire, tout un débat. الحقيقة كانت الهيئة أكدت على الموضوع لافيل. علاش المدينة؟ على خاطر في الكونتكست توا ايكونوميك ليغال في تونس عندنا مشروع كبير ان شاء الله التوانسه الكل نتعاونوا عليه. الدستور الثاني نتاع البلاد اللي هو مجال الجماعات المحليه اللي خرج من باب السابع من الدستور نتاع تونس، ان شاء الله تونس الجديده والجمهوريه الثانيه نتاع تونس. ما نحبوش كلام دستور وجمهوريه سيتيرا. ريالمون اللي خدموا على الدستور وعلى خدموا على الباب السابع، الفولونتي الكبيره كانت هي احداث لا مركزيه حقيقيه في البلاد التونسيه، لا مركزيه متمثله في مجالس جهويه ومجالس بلديه قويه عندها صلاحيات قانونيه كبيره وعندها ميزانيات متماشيه مع الصلاحيات هذه. وبور اون فوا بتاتر في تاريخ تونس، خاطر حقيقه تونس كما تعرفوا دوله مركزيه اساسا منذ تاريخها على الاقل المعاصر، في اول مره في تاريخ تونس اللي لي ريجيون والجهات باش ياخذوا بالطبيعه او فور ميزور لابليكاسيون تاع مساله الجماعات المحليه ومساله الانتخابات الشهريه جايه، باش ياخذوا بايديهم زمام الامور في الميدان. وصاوني لو خيال باش نتكلم en français donc سامحوني لو خيال الكل. je vais le prendre en français. donc le cadre d'intégrer, la raison d'intégrer les villes avec le thème des bâtiments durables en Tunisie, c'est entre autres et surtout pour nous, hors des architectes tunisiens, c'est l'implication des architectes dans l'architecture des villes, surtout que la nouvelle constitution tunisienne, dans son alinéa 7, plutôt la partie 7 de la constitution de 2014 au Tunisie, qui a instauré la deuxième république entre guillemets, et surtout la promulgation de la loi fondamentale instaurant le nouveau code des collectivités locales en Tunisie, qui donne au fur et à mesure de l'avancement des temps, d'ici quelques temps, des prérogatives très importantes aux conseils municipaux et aux conseils régionaux futurement qui seront élus très prochainement. Ces conseils régionaux et ces conseils municipaux vont prendre pour la première fois dans l'histoire en Tunisie, entre guillemets, les rênes économiques et même culturelles de la gestion de la ville, de la gestion d'une grosse partie du territoire. Ça n'empêche que l'État central va quand même être le gérant et le garant de l'unité nationale et tout ce qui est schéma directeur à l'échelle de la Tunisie. Par contre, et c'est aussi un souhait des architectes, les municipalités, les mairies, les conseils régionaux devront s'impliquer une fois pour toutes dans la gestion quotidienne de la ville, tant qu'au point de vue urbanistique, bien sûr, architectural, mais aussi du point de vue culturel et économique. C'est dans ce cadre aussi qu'on a essayé de collaborer avec la Chambre de commerce ici à Sfax dans ce fameux Medibat, c'est le plus grand
événements en Tunisie concernant l'immobilier et concernant tout ce qui est construction et travaux publics. Donc, on voudrait bien impliquer tout le monde dans la future nouvelle gestion de la ville et, bien sûr, impliquer d'un côté les architectes, les ingénieurs, tout cadre compétent et aussi par la même occasion impliquer les dossiers économiques locaux dans la gestion de leur ville et dans l'amélioration des dossiers économiques de la région et entre autres de Sfax. Donc, on aura 3 interventions dans cette première partie de la journée. La première intervention qui était prévue avec M. Lotfi-Jab a été annulée à cause de son absence et de son incapacité à être aujourd'hui à 9h. Donc, il y aura une intervention concernant les références dans les bâtiments durables entre obligations et choix. C'est un sujet crucial. On va parler avec l'architecte Nehed Bayrouti, qui est assistante universitaire ici à Sfax, à l'école des Beaux-Arts et à l'école des ingénieurs à Sfax et à Tunis. On va parler architecture et construction durable, la problématique de la construction en terre au Burkina Faso. Donc l'exemple du Burkina Faso est l'architecture traditionnelle et les avantages dans l'éco-construction des nouveaux bâtiments dans le monde et surtout en Afrique. Ça va être présenté par M. Alain Gilbert Kouala du Burkina Faso, qui est le vice-président de la Fédération des architectes francophones d'Afrique. On va parler aussi recyclage et déchets, en particulier le béton, avec M. William Prince Aboudjan de la France. Et bien sûr, on va clôturer cette première partie par une séance de discussion. Donc, je vous invite tous à prendre note des interventions des différents confrères ici présents et de préparer les questions pour animer un joli débat autour de ce sujet. Donc, je passe la parole tout de suite à Madame Nehed.